Oh. Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch. Nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche en fin d'après-midi entre le Servette FC et le FC Lugano. Un match qui s'est soldé sur une magnifique victoire du grand, du majestueux Servette FC. À ma gauche, un nouveau, a.k.a. Rubens, fan de maillot et diététicien 16 heures perdues. Ouais, c'est ça, Rubens, on est là. Tu vas nous aider à reprendre la forme. Ouais, on peut. Excellent, excellent. Avec plaisir, même. J'ai besoin. À ma droite, le grand, le magnifique. L'optimisme ou le pessimisme? L'optimiste, allez. Soyons fous. L'optimisme. Nil Hassan, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien, tranquille. Surtout après une victoire comme celle de hier, comment ne pas aller bien? Ah, j'avoue, on est bien, tranquillement. Juste au programme, comme d'habitude, la compo, les tops et les flops, Super League Time. Et ensuite, on parlera du prochain match. Mais ça va vous avez passé un bon week-end? Excellent week-end. Excellent week-end. Ouais. Mieux que le week-end dernier, ça c'est sûr. Vous avez regardé d'autres matchs un petit peu ou pas? J'ai vu un peu le derby Getse-Zurich, qui était un peu spécial. Oui, un petit peu vu spécial. les événements, on va en parler peut-être après. Vu les événements hors sportifs qu'il a eu. Ouais. Et un petit peu de Bâle Lausanne. Lausanne. Ouais. Bâle qui s'en sort très bien. Ouais. Match étranger ou pas? Match étranger, Arsenal, ouais. Ah, Arsenal, ouais. Victoire 5-2, ouais. C'est bien, c'est 5-2, bien. je crois, ouais. 5-2. 5-2, à la mi-temps. 5-2 à la mi-temps. Toi, Ruben, t'as vu d'autres matchs un petit peu? J'ai regardé l'OM contre Monaco hier soir. Pas de ok. match suisse ce week-end. Si. Et il y a encore des matchs qui arrivent ce soir. Hein. Il y a des choses ce soir. Il y a quoi? Il y a les gars encore. Ah, championnat portugais, oui, c'est juste. Exact. Bon match, Porto? Ouais. Contre Casa Pia. Ouais, excellent. La victoire obligatoire. Ouais, on reviendra à 3 points Sporting, mais on n'est pas là pour parler de ça. Non, on est là pour parler du grand, du magnifique Servette FC. Est-ce que vous voulez qu'on parle vite fait des ultras? De Zurich, bien sûr, ou même de Servette. De Servette et hier, ouais, exactement. Hier, petite grève. Une petite grève, heureusement. Heureusement que c'était une petite grève et pas une grève qui a duré tout le match. Ouais, parce que l'ambiance n'aura pas été la même. Comme d'habitude, à chaque fois, on voit sur les ultras un stade, c'est toujours morose. C'est plus la même chose. Hein. C'est plus la même chose. On contextualise un peu. Bon, alors, les infos du côté de d'après ce que j'ai compris, d'après les rumeurs. Ouais, les supporters de Getse ont l'habitude de se réunir dans une place et de faire leur cortège. Et les supporters du FC Zurich avaient donné rendez-vous pour le derby sur cette place-là. Finalement, la police leur a dit bah non. Et ils ont fait un autre cortège. Apparemment. Ils devaient se croiser. Ça, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Mais surtout, les supporters de Getse sont fait contrôler par la police. 600 contrôles. Ouais, 600 contrôles avec pièces d'identité et fouilles. Contrôle très poussé, quoi. Qui finalement a mené au fait que les ultras de Getse ne sont pas rentrés dans le match. Et du coup, les supporters de Zurich étaient dans le stade, mais n'ont pas chanté pendant la rencontre. Ouais. Ils ont fait quand même un beau tifo et des jolis fumigènes au début du match. Ça, je l'ai vu. Mais après, un mouvement que Servette les supporters de Servette ont fait une sorte de petite grève, mais c'était pas lié que à. Non, parce que c'est aussi lié, comme d'habitude, aux sanctions collectives, qui sont toujours pas. On sait toujours pas trop où ça en est encore. C'est déjà en place le système de cascade. Alors, c'est bonne question. Parce qu'il y a déjà eu des suspensions de tribunes la saison dernière. Oui, c'est déjà en place. Donc, voilà, on va voir où ça nous mène. Il y a aussi l'histoire des billets nominatifs qui sont toujours en suspens. Normalement, qui ne devraient pas être appliqués. Normalement pas. Ouais, le président de la fédération
C'est ce qu'il disait. Hein. La SF, ouais. Ouais. Et le président de la Swiss Football League. Qui sont contre, ouais. Qui sont contre, évidemment. Parce que eux, ils n'ont pas intérêt. Parce que s'il n'y a plus d'ultra dans les stades, qu'est-ce que tu vends? À part ça, les 13 premières minutes, c'était une sorte de. C'était bizarre l'ambiance. Ouais, c'était bizarre. Mais ça devient moins bizarre parce que ça devient de plus en plus fréquent. Il faut pas que ça continue dans ce sens-là, quoi. C'était déjà arrivé cette saison. Hein. C'est déjà arrivé contre Sion, de mémoire. Une mi-temps, il me semble. Même un petit peu plus. Donc voilà. Vous avez un avis là-dessus? Vous avez un avis là-dessus? Quelque chose à dire? J'ai juste l'impression d'avoir été à l'Emirates pendant les 13 premières minutes. Mais sinon rien à ajouter. Ouais. Toi, t'as un petit avis là-dessus ou pas? Ça démontre que les ultras sont essentiels pour l'ambiance. Ouais, d'accord. Même nous, on aurait tendance à presque s'endormir selon les matchs. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, et hier, je trouve que c'était encore particulièrement plus silencieux que d'habitude. Mais bon. Mais encore hier, ça va, t'as bien commencé le match. Parce qu'il y a en plus, le match contre Sion, justement, les 45 premières minutes sans ultra, c'était. En plus, c'était pas le match de l'année, c'était compliqué. Alors que hier, c'était quand même un sacré beau match. Hein. C'était un beau match. Et il y avait du monde au stade. Il y avait du monde, ouais. Je crois qu'en championnat, c'est le record. 9400 personnes. C'est le record contre Lugano. En championnat, je pense. Parce qu'en coupe, on avait eu 13 000 et quelques en demi-finale. Ouais. Mais en championnat, c'est un record. Hein. C'est vrai que de base, tu dis à Servette Lugano au stade, c'est pas forcément le match. Si tu dois skipper un match, tu coches celui-là. Hein. Surtout avec avec la température, le froid, le contexte, au mois de novembre, enfin décembre, c'était déjà le mois de décembre. On sait toujours que les Servette Lugano, normalement. Tu connais déjà le scénario. Lugano va défendre, perdre du temps. Et Servette va se casser les dents pour finalement encaisser un but et perdre. Mais en temps habituel, c'est plus 6 000, 7 000. C'est vrai. Février 2024, je crois que c'était 7000 et là on était à 9000. Quand Lucerne on avait 9000 en semaine. Non, on a des bonnes stats en ce moment. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. La tribune nord totalement remplie, ça fait plaisir. C'est vrai qu'elle est tout le temps remplie, la tribune nord. Comme tu dis, c'est une belle évolution. C'est vrai, c'est une belle évolution. C'est vrai que 9400. Contre Lugano, c'est historique. Malgré qu'il y avait une petite offre quand même. Ça aide aussi, mais il faut. Mais le club a tout compris sur ça. Ils savent qu'en mettant une petite offre comme ça contre Winterthur, ça sera aussi prolongé. Si on est 9000 aussi contre Winterthur, c'est incroyable. Hein. Vous y croyez, 9000 contre Winterthur? J'ai pas l'impression. Si on l'a fait contre Lugano. Ça rappelle quand même moins que Lugano. Hein. C'est vrai que Lugano, tu pourrais te dire, il y a presque une sorte de petite rivalité qui s'est installée ces dernières années. C'est l'affiche de la finale aussi. C'est l'affiche de la finale. C'est souvent des équipes qui sont coude à coude au championnat, que ce soit même pour le titre ou même un peu en dessous. C'est nos bêtes noires, et particulièrement à domicile. Donc il y a une histoire, il y a un truc. Et en plus dimanche contre Winterthur, il y a la course d'escalade et il y a le Genève Servette qui joue. Ok. En même temps. Dimanche. Le dimanche, je crois. J'ai cette information. Du coup, du coup là ça risque d'être compliqué. Exactement. On rentre dans le match. Enfin, on va commencer par les compos plutôt. Alors, je vous donne la compo pour commencer des Luganais. Avec au but Saipi en défense centrale, El Wafi et Mai à droite, Bro Guillard, que je ne connaissais pas, qui a fait un bon match d'ailleurs. Et à gauche, Martin Marquez, au milieu défensif, Haj Mahmoud et Doumbia. Il jouait en 4-2-3-1, à droite Stephen, au numéro 10 Dos Santos, à gauche Botani, et enfin bonne chance. J'ai quelques bases de polonais, il me semble que c'est Przbajko. Przbajko, pas mal. On va garder ça, Przbajko. Heureusement qu'il a pas marqué. Hein. Ouais, il était presque. Ouais, pour le speaker, ça aurait pas été cool. Hein. Mais de Lugano, ça va. Mais j'ai juste regardé la compo de Lugano par rapport à leur match. Il y a 8 changements par rapport à la composition. C'est vrai qu'on peut ajouter que Lugano a joué ce jeudi contre la Gantoise. Ouais. La Gantoise Non, c'était Gens, c'est la Gantoise. À la Gantoise. Gens, c'est le même club. C'est le même club. À pas confondre avec Genk. Ouais, à pas confondre. Nos amis de Genk. Gros bisous à Roconare. Si je les écoute. Mais ils jouaient à Thun et c'était pas vraiment domicile quoi. C'est ce que un joueur de Lugano disait à la fin du match, qu'ils sont tout le temps à l'extérieur, qu'ils ont fait le déplacement à Lugano et puis là ils enchaînent avec Genève. Mais quand même 8 changements
sur la base. 8 changements, c'est énorme, c'est beaucoup, mais tu restes quand même avec une équipe largement compétitive. Exact. Ils ont gagné 2-0. Donc ils ont gagné 2-0, ouais. Sur une belle dynamique. Heureusement, parce que pour l'indice UEFA suisse, là, je sais pas trop où ça en est cette histoire. C'est catastrophique. Si Lugano vu les résultats du Young Boys en Champions League, on risque de perdre beaucoup de places européennes. Bon, Lugano, ça gagne, hein. C'est quand même 3 victoires. Il faut que Lugano continue à gagner parce que si Lugano continue. J'ai vu un article où ça paraissait être compliqué pour la suite. Ah ouais, Saint-Gall a fait match nul, je crois. Saint-Gall a fait match nul. Ouais. Ils ont déjà gagné quand même un match. Ouais, c'est pas brillant tout ça. Ouais. Et comme ça, le jour où Servette sera champion, on pourra même pas jouer à la Champions, quoi. Non, je rigole. Je reconnais l'optimisme de Dilassan. Passons maintenant aux Servettes avec une compo comme d'habitude. 4-2-3-1. Maintenant, on n'est plus sur un 4-4-2, quoi. On peut le dire. Avec Frick au goal, Séverin Rouillet en défense centrale, à gauche Mazikou, le retour de Mazikou, ça fait bien plaisir. À droite Tsunemoto, milieu défensif Ondua, et pour pallier l'absence due à une blessure de Doulin, Hebeli avait fait confiance à Magnin, en numéro 10 Konya, à gauche Koutessa, à droite El Grande Magnifico Guide Suprême Stevanovic, et en attaque Crivelli. Messieurs, est-ce que vous étiez surpris par cette composition? Magnin, je m'attendais. Tu t'attendais pas? Toi, est-ce que tu t'attendais à voir Mazikou débuter ou pas? Non, je pensais que. Donc tu penses qu'il aurait mis Magnin à gauche? Ouais, je pense qu'il aurait mis Magnin à gauche. Et Konya et Ondua, quoi. Ouais, Konya, Ondua au milieu de terrain. Stéphane en 10. Avec Fonmos sur le côté. Mais je m'attendais à ça aussi. Mais franchement, j'ai vu Magnin au milieu de terrain, j'étais pas rassuré. Surtout contre Lugano. Ouais, surtout contre Lugano. Moi qui voyais tellement mal le match, et puis là je vois Magnin titulaire, je me suis posé des questions. Ouais. Mais Magnin m'a surpris en bien. Franchement, il a fait un bon match. On en parlera après. Mais... Toi, Ruben, t'es un peu surpris de la compo ou pas? Je m'attendais à la même compo que vous. Hein. Ouais. Je m'attendais à la même compo, surpris du retour de Mazikou, qui a fait du bien. Crivelli qui était de retour aussi, parce que Guimond était titulaire le week-end passé, si je me trompe pas. Ouais. Donc il fallait bien pallier l'absence de Doulin. Exact. Ouais. Et d'habitude, il met pas Konya dans le double pivot contre des grosses équipes. C'est vrai. D'un côté, c'est. Donc c'est pas si surprenant que ça en fait. Ouais, t'as raison. Mais en tout cas, on voit qu'ils font du bien. Crivelli, Mazikou, quand ils sont pas là, on voit la différence. Ouais, clairement. Même Mazikou, surtout. Ouais, mais surtout Mazikou. En fait, est-ce que depuis la blessure du Mazikou, ça correspond pas un peu à cette série de 4-5 matchs? Je crois qu'on a quand même gagné à Zurich. On a gagné à Zurich avec Magnin. Mais après les autres matchs, sans Mazikou, c'était compliqué. 4 matchs sans victoire après ça, Ouais. On rentre tout de suite dans ce match et autant dire que Servette n'a pas fait les choses à moitié. On s'est pas ennuyé. On s'est pas ennuyé. Première mi-temps spectaculaire. Ouais. On va pas toutes les citer, mais une ribambelle d'action, ça commence par un centre de Konya et une tête sur la barre de Séverin. Séverin qui récidivera et qui remettra encore une tête sur la barre transversale. Bref, il y a eu des frappes de Stevanovic de loin, de près. En gros, grosso modo, est-ce que c'est pas la mi-temps la plus aboutie de Servette cette saison? Écoute, moi j'ai été surpris en très très bien face à une équipe comme Lugano. On a été agressif, on a gagné des duels, ils étaient plus rapides. Peut-être que Lugano était aussi fatigué donc du match de jeudi dont on a parlé, mais une excellente première mi-temps et étonnamment on n'est pas du tout récompensé pour le coup. Ouais, mais est-ce que c'est ça? Et on va revenir à ce qu'on dit toujours. Dominer c'est bien, marquer c'est mieux, mais efficacité nulle. donc et c'est comme d'habitude, il faut 250 actions à Servette pour en mettre un, quoi. Et là pour le coup ils en ont eu vraiment des grosses. On a parlé des têtes de Séverin, des 2 frappes de Stevanovic. J'ai pas vu les expected goals. J'ai pas regardé non plus. Il y a aussi le solo de Koutessa en fin de première mi-temps. Exact. Où il passe 2-3 mecs et il reprend du gauche que le gardien s'en va aussi. Ouais. En tout cas, c'était la mi-temps la plus aboutie au niveau de l'action de toute la saison. J'ai pas le souvenir d'avoir autant d'occasions. Et surtout, Servette était en confiance, a dominé sur tous les points de jeu. Lugano n'ont quasiment pas existé. Face à Lugano, Mais après, est-ce que c'est la fatigue de Lugano? Je sais pas, il y a eu 8 changements quand même, comparé au match contre... C'est la fatigue de Lugano, mais Lugano, c'est pas une équipe, au risque de paraître bizarre, comme on disait avec Mathieu une fois dans une émission, si t'as l'habitude de regarder des Servette Lugano, t'es pas surpris par le scénario. C'est-à-dire que Lugano défend et Servette attaque. Mais en général, Lugano, c'est pas une équipe qui met un bus. Non.
Effectivement. Comment vous expliquez que contre Servette, il joue toujours comme ça? Parce que Servette est une équipe joueuse. Parce que Servette est une équipe joueuse, ils savent que quoi qu'il arrive, Servette va essayer de construire. Du coup, ils ont les joueurs pour bloquer la construction de Servette et un peu frustrer Servette. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de peine contre les équipes qui jouent en bloc bas. Mais là, j'ai l'impression que Lugano, Servette a très bien joué, hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que Lugano a fait un non-match. Ouais. Totalement. C'est qu'ils étaient absents comme nous on a fait contre Lausanne. Et Ouais. on a eu cette chance que ça arrive contre nous. Ça s'explique peut-être par le déplacement de Lugano à Thun en Europe, les 8 changements. Enfin, le contexte du match fait que c'était en faveur de Servette, mais je pense aussi que Servette a très bien joué, mais Lugano a fait un énorme non-match et j'avais pas l'impression que c'était un prétendant au titre. J'ai l'impression qu'on aurait joué contre Winterthur, on n'aurait pas autant dominé, quoi. Ouais. Ouais, enfin, je vois. Ils auraient montré un peu plus d'envie, effectivement, c'est ce que je me suis dit aussi. T'en penses quoi, Ruben? Ouais, donc- Comment t'expliques que Lugano arrive toujours avec une tactique, on va dire, pour schématiser, de bus? Ils viennent ici, ils attendent, ils sont attentistes et ils savent qu'ils vont pouvoir repartir en contre-attaque. Ils ont Stéphane qui peut lancer des gars avec sa qualité technique. Ils savent qu'ils vont avoir des occasions Ouais. au fur et à mesure. Et en première mi-temps, ils ont eu 2-3 contre-attaques plus ou moins dangereux. C'était pas flagrant, hein, mais Ouais. mais c'est ce qu'ils attendent en venant ici. C'est systématique. Ouais. Donc on n'est pas surpris. Et d'habitude, ça marche systématiquement. C'est ça. Il y a un an, ça marche. Ça marchait. Ouais. Et heureusement, ça marche plus. Ouais. Et d'autre côté, Servette qui a été absolument Dominateur dominant dans tous les domaines. A à Z. Si on s'arrête pour le moment à la première mi-temps, il manque juste cette efficacité, quoi. Ouais, bah ça. C'est ça. Depuis le départ de Média, c'est Ouais, ce qui manque. c'est ça, c'est la même organe. Chaque Ouais. semaine, on se dit, voilà, ça manque d'efficacité. Et là, vraiment, pour le coup, c'était vraiment frustrant. Tu te dis, mais attends, on fait tout ce qu'il faut, tout Ouais. juste, et Lugano s'en sort quand même avec un 0-0 à la mi-temps. C'est très frustrant. Parce Ouais. que tu sais qu'après, en deuxième mi-temps, si Lugano, il suffit d'une occasion et puis il marque, Ouais. mentalement, t'es tu achevé. Et j'ai l'impression que c'est une spécialité de Lugano contre Servette. Mais en tout cas, j'étais très satisfait de voir Servette avec autant d'énergie et surtout avec beaucoup d'intensité. Ouais, hein. C'est que moi, ça me rappelle le Servette contre Chelsea ou contre la Roma, où ils ont réussi à mettre un niveau d'intensité incroyable, presque égal à l'adversaire européen. Et j'ai l'impression d'avoir revu ça hier contre Lugano, et que Servette, c'est pas pour rien que c'est un prétendant au titre, parce qu'ils sont capables d'hausser le niveau, que ce soit à l'extérieur et à domicile. Mais ouais, très satisfait de la première mi-temps, malgré toutes les actions. Ouais, dans cette première mi-temps, j'ai l'impression qu'il y a une grosse pression de Servette au début qui laisse pas du tout respirer Lugano. À un moment un petit peu plus faible, évidemment, hein, tu peux pas être tout le temps. Et après, c'est reparti de l'avant encore sur la fin de la deuxième mi-temps, de la première mi-temps, pardon. Ouais, effectivement, j'ai fait attention au temps justement et très agressif jusqu'à la 20e minute. Et après, il y a eu un petit coup de mou. Ouais. C'est pas pour ça que Lugano a fait mieux. Hein. Non, Ils ont pas clairement. été plus dangereux pour autant. Mais ils étaient un peu plus hauts quand même sur le Ouais, c'était terrain. un peu plus haut, mais c'était pas non plus flagrant. Mais après, Servette, c'est à partir de la 30e jusqu'à la mi-temps, ça enchaîne à déroule, nouveau. ça redéroule encore, ça repart. Et malgré ça, c'est toujours le même problème. Des mauvais choix dans la surface adverse, un manque de qualité technique, de justesse. Et c'était le dernier geste, là, on l'avait pas. Là, pour le coup, ouais, c'était vraiment le dernier geste. L'arrêt du Saïdi. gardien, à chaque fois, c'était pas loin. C'était peut-être trop centré, toutes les actions. Quand on y repense, les frappes de Steva, elles sont assez au centre. Là, au studio, on voit une tête de Crivelli aussi assez au centre. Et puis finalement, les deux têtes de Séverin sur la latte. Après, en tout cas, malgré le fait qu'on marque pas de but, j'ai vu plus d'envie dans les occasions et dans le tir, dans les têtes, que contre balle. Ouais. Contre balle, c'était complètement mou, c'était centré, il n'y avait aucune envie. Ouais. Là, malgré le fait qu'on marque pas, j'ai vu quand même une prétention de vouloir marquer, de vouloir faire mal. C'est ce qui nous a manqué contre balle. Ouais. Genre, même si on marque pas, on a 4 grosses occasions, tu vois qu'il y a une volonté de faire mal, la part de Servette. Ouais. Et De rien laisser à l'adversaire. De rien, les tirs, on est sûr, on a confiance, on veut faire mal. Contre balle, l'impression on était désolé de tirer, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. On va passer un moment sur la première mi-temps et la fin de cette première mi-temps. Vous étiez au stade. Ouais. L'arbitre siffle la mi-temps. Tout le monde se pose, normal. Et apparemment, en fait, un check VAR pour une soi-disant main d'un défenseur de Lugano. Alors on a débattu déjà un peu en off. Dites-nous en commentaire pour vous si oui ou non il y avait penalty. Pour toi, Ruben, c'est ce qu'il y avait penalty.
Alors, moi je Quand sais tu pas, revois penalty, la main l'action. elle est pas suffisamment claire d'après les images que nous on a sur ce résumé. Après, au niveau de la VAR, je sais pas s'ils ont des images supplémentaires, mais il y a rien qui nous permet de dire qu'il y a main clairement. Et par contre, l'arbitre se justifie donc sur le fait qu'il ne siffle pas penalty en disant qu'il y avait une faute de Rouillet. Et quand on regarde le ralenti, le bras de Rouillet, je le vois pas sur l'épaule de l'arrière gauche de Lugano, donc il n'y a pas faute non plus. Donc pour moi, il n'y a pas faute, il n'y a pas penalty et on siffle à mi-temps, il n'y a pas de. Il n'y a pas de scandale, Il ouais. n'y a pas de scandale, il n'y a rien à dire de plus. Alors, Neil Hassan a un avis un petit peu différent. Alors pour moi, franchement, alors c'est vrai que les images qu'on a, elles sont pas très de bonne qualité. On sait jamais trop si, en Suisse, on sait pas si le camion VAR, comme on appelle, a d'autres images par rapport au live qu'on nous montre, que la j'ai pas réalisation de l'impression. Blue Sport nous montre en général. Normalement, ils ont les mêmes caméras Je- que les téléspectateurs. Je crois aussi. Hein. Je crois pas qu'il y a des caméras en plus pour la VAR en championnat, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il a une main. Alors c'est l'arbitre. Je pense pas que l'arbitre de la VAR il a dit au bol, vas-y va regarder. Je pense que ils ont bien dû voir qu'il a une main. Mais pour moi c'est penalty. Pour moi Rouillet, il ne fait pas faute. Pour moi Rouillet ne fait pas faute. Rouillet, en tout cas, on est tous d'accord pour Qu'on dire fait que pas Rouillet faute. fait pas faute. Du coup, si la VAR, quand la VAR appelle l'arbitre, c'est qu'à 90%, c'est qu'il y a penalty. Ouais, Dans 80%, 90% des cas, tu sais déjà que si la VAR qui t'appelle, t'es foutu. Ouais. Si c'est En contre général, toi, tu sais. on l'a revécu en deuxième mi-temps, on en parlera après. On l'a vu contre Bâle, quand t'as check VAR, c'est trop tard. C'est que 90% des cas, il a très peu de chances pour que l'arbitre revienne en arrière. Et là, quand tu vois que l'arbitre il se justifie en faisant un geste en mode poussette de Rouillet, je trouve ça scandaleux quand même. Ouais. Franchement, là, l'arbitrage pour moi il a été mauvais. Ouais. Contre Bâle, j'étais honnête, j'ai dit que pour moi il n'y avait pas eu d'erreur d'arbitrage. Mais là, franchement, Rouillet, il n'y a pas faute. Rouillet ne fait pas faute. Pour moi, il aurait dû avoir penalty. Ok, est-ce que tu peux affirmer à 100%, aller voir aussi sur les différents résumés, t'affirmes à 100% que la balle a touché la main d'un joueur de Lugano? Si tu dis qu'il y a penalty, c'est que t'en es sûr. Mais moi, pour être honnête, en revoyant même les ralentis et tout, je ne peux pas t'affirmer que les défenseurs de Lugano touchent réellement la balle de la main. Ouais. Mais l'arbitre aurait pu simplement signaler il n'y a pas main, il n'y a pas une main flagrante d'après moi, il n'y a pas pénalty. Voilà, c'est ça. Se justifier Dans avec le la doute. soi-disant faute de Rouillet. Ça veut dire que l'arbitre a vu pour lui la main alors, du coup. Parce que sinon l'arbitre. C'est l'arbitre. Sinon l'arbitre dit il a pas de main tout simplement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Il aurait pu, Bon, la justification, quoi qu'il en soit, elle est nulle. Osons les termes, elle est nulle. Mais très bien. Bon, ça change pas grand-chose. Servette, du coup, rentre encore plus frustré, quoi. Presque, presque. Tu te dis, la récompense qu'on n'attendait pas. Même pas. Mais pourtant, cette récompense va venir, les amis. Et ça, j'ai oublié la minute. À la 55e minute, à la suite c'est presque un travail de Stevanovic. Ouais, c'est Stevanovic qui va de l'avant, qui récupère la balle, qui donne de l'énergie, qui s'arrête pas, quoi. comme d'habitude. Hein. Et c'est Crivelli qui est aussi au départ et à la conclusion qui va donner la balle à gauche pour une frappe de Koutessa relancée par Saipi sur Crivelli. Là, ça fait 1-0, c'est la délivrance. C'est le geste de l'attaquant. La récompense. Hein. Est-ce que, Tant mérité aussi. Ouais, on a presque vu même avant cette action, Crivelli il était un peu en numéro 10 à avoir la balle, à envoyer orienter le jeu à gauche à droite. Même tu le vois sur cette action. C'est lui qui envoie la balle à gauche à. Et c'est lui qui, il me semble, c'est lui qui lance aussi le ballon à Stevanovic. C'est possible. Et lui il le récupère après. C'est possible. On voit pas le départ de l'action. Mais chapeau à. Je vais essayer de te remontrer ça pour nos studios. Ceux qui nous écoutent, ils ont le but en tête, de toute façon, ils savent. Et tu as bien raison, c'est bien Crivelli qui envoie la balle et qui fait toute l'accélération. Qui fait la méga accélération et qui réoriente sur Koutessa. C'est vraiment son but. Koutessa qui fait la différence. Koutessa, comme d'hab, toujours ces petits crochets, il s'emmène la balle, il va vite. Crivelli, il fait du bien, quand même. Parce que contre Bâle, c'était quoi? On parlait de la dernière analyse, l'action manquée de Guimeno qui était surpris par l'arrivée de la balle. Là, tu vois, Crivelli, là, il croyait à fond. Celle-là, nous en a loupé des belles aussi, Crivelli. À 5 il en a eu. Il a loupé des belles, mais au moins, lui, il a ce truc qui va de l'avant. Il est parti du milieu de terrain. Non, je suis d'accord. Il fait la passe même à l'extérieur du milieu de terrain. Je suis d'accord. Et 10 secondes après, il se retrouve devant les buts. C'est que, tu vois, niveau Grinta, il n'y a rien à dire. Non, je suis tout à fait d'accord. Évidemment, oui, en finition, il a raté des belles. Oui. Mais pour moi, il n'y a pas de débat entre Crivelli et Guimeno. Oui, bien sûr, surtout dans le système de jeu de Servette, quoi. Mais bon,
comme rien n'est toujours tout beau avec Servette, on peut pas passer un match tranquille. 59e minute, une action un petit peu anodine. Konya qui a la balle, qui loupe son contrôle. Et le défenseur de Lugano qui le tacle pour récupérer la balle, je sais pas qui c'est. Et malencontreusement, Konya lui écrase le genou. On repart pour un tour, messieurs. En live, l'arbitre il donne jaune. Puis nous, on est là au stade, ça repart, et tout d'un coup, la VAR est appelé. Et les 80% de Neil Hassan, toi, tu devais être pas bien à ce moment-là. Ouais. Donc la VAR appelle l'arbitre pour lui signaler que c'est peut-être potentiellement un rouge. Et comme Neil Hassan l'a dit, quand la VAR appelle l'arbitre, C'est foutu. Ouais, c'est que le penalty est sifflé, c'est que le carton rouge est donné. On sait comment ça se termine. Hein. c'est vrai que là, pour le coup, bon, moi en live, j'ai pas trop vu, pour être honnête. J'ai pas l'impression que. Moi, j'ai l'impression qu'il touche le là. ballon, mais après, ça se passe tellement vite que c'est compliqué à évaluer. Même l'arbitre l'a pas vu, hein, pour le coup. Il le donne Ouais, bien sûr, ouais. Pour vous, messieurs, le rouge est-il justifié? Alors, si, c'est le même débat et c'est la même chose que je me répète à chaque analyse. C'est comme d'habitude. C'est le règlement. C'est le règlement. L'arbitre a appliqué le règlement. C'est mise en danger du joueur d'autrui, que ce soit intentionnel ou pas. Ouais. Maintenant, le foot s'en fiche de savoir si c'est intentionnel, ça. si c'est fait exprès ou pas fait exprès, ou que ce soit en retard ou pas. Tu fais une mise en danger du joueur sans faire exprès, c'est rouge. Ouais. Là, tu mets en danger le geste, tu arrives en retard, tu peux blesser le joueur gravement. Le règlement, maintenant, le foot moderne dit que c'est carton rouge. Oui, effectivement, l'arbitre a, sur le règlement, pris la bonne décision, mais pour moi, le règlement n'est pas bon. Ouais, le problème n'est pas l'arbitrage, le problème est le règlement. Et ça, je me répéterai à chaque fois. La VAR applique le règlement aussi. L'arbitre de la VAR applique la VAR est là pour appliquer ce que la loi du foot a décidé. Mais là où si on fait une digression, on va plus loin. Il y a un truc, c'est que la VAR, depuis qu'elle a été implantée dans le foot, elle a quand même fait changer des règles. Je m'explique. Il y a les règles parce qu'au début on a mis la VAR, mais on a gardé les mêmes règles. Puis tout d'un coup, on s'est aperçu qu'on voyait beaucoup de mains, même pas intentionnelles, qui n'étaient pas signalées à l'époque, les mains involontaires. Ouais. Là, on s'est dit bon, maintenant dès que ça touche la main, on met un penalty. Ensuite, on a dit mais si ça touche maintenant le genou avant la main, on met pas de penalty. Donc, et c'est peut-être en ça où c'est dangereux et les puristes sont pas contents. C'est que la VAR fait changer les règles et après elle applique ce qu'elle a fait changer au final. Mais est-ce que le règlement, je crois qu'il était bien avant la VAR, hein. L'impression. Après 5-6 ans, on est déjà dans ce truc. Ça fait 5-6 ans qu'on est à la VAR, hein, en vrai. Ouais, c'est super vite. Ouais. C'est vrai. Après, c'est vrai que là, moi, j'ai parlé des cas spécifiques des mains. Là, pour le coup, sur l'intégrité physique des joueurs, c'est vrai que Est-ce que c'est la VAR qui a fait changer ça? Alors, quand on a vu les coups que les joueurs se prenaient ou les blessures, peut-être on s'est dit là, faut. Le football a changé. Le football a changé. D'ailleurs, est-ce qu'il y a moins de fautes dangereuses maintenant que les joueurs sont sanctionnés que ça, tu vois? Je suis pas sûr parce que là, pour le coup, Konya, c'est involontaire. Tu peux pas. Quand c'est involontaire, tu pourras jamais, les éviter, quoi. Ce qui est bizarre avec ce genre de règlement, c'est que des fois, tu vois des joueurs qui prennent cher ou la mise en danger, et la VAR n'intervient pas. Ouais, c'est vrai. Ça arrive aussi. Du coup, là, on se dit, bon, ok, c'est le règlement qui a été appliqué, mais ce qui est scandaleux, c'est que le règlement n'est pas appliqué. Dans ce cas-là, il faut. Après, c'est toujours lié à l'interprétation de l'arbitre en VAR. Ça qui est compliqué. La VAR, malheureusement. Ouais. Après, le fait de revoir toutes ces images au ralenti, ça accentue aussi les contacts. Bien sûr. Ouais. Donc ça aggrave toutes ces situations. C'est biaisé, c'est faux. Ouais. Bien sûr. Alors qu'à vitesse réelle, au final. Ouais. Parce qu'à vitesse réelle, finalement, le joueur, je crois qu'il s'est relevé peu de temps après. Je crois pas. Mais c'est justement la question que je voulais me dire, c'est que s'il reste pas aussi longtemps couché, le joueur de Lugano, est-ce qu'on va voir la VAR, nanana? S'il se relève immédiatement, je suis persuadé que le mec à la VAR, enfin persuadé, je pense que l'arbitre à la VAR ne l'appelle pas. Ouais. S'il se relève immédiatement, s'il traîne, effectivement, il a aussi le temps de regarder les images plusieurs fois. Bon, après ça, Lugano, il a traîné. Mais le problème, c'est ce règlement. Ce règlement, il est n'importe quoi, là. Fait par des mecs en costard à Lyon. Je crois qu'il y a une association qui régit les règles du foot. Ok. Moi, j'aimerais bien discuter avec eux. Ouais, tu peux. Il y avait un joueur camerounais. Je suis pas sûr que c'était Mboma. Okay. Il y a des joueurs quand même. Il y a des joueurs, oui, il y a quand même des joueurs. Il me semble que c'était Mboma, mais je suis pas sûr qu'il a participé à ça. Après, pour revenir sur ce carton rouge là, il lui met quand même les crampons sur le genou, donc c'est quand même plus dangereux qu'un. Je compare au carton rouge de Stevanovic l'année passée à Zurich. De tête, il lui met le. Ça attaque par derrière, je crois.
Non, Je crois que ça va. il me semble qu'il lui met les Ah, il lui crampons met sur le la cheville. crampon, ouais. Mais ça me paraît moins dangereux que les crampons sur le genou. Là, Ouais. ça me paraît quand même un peu plus agressif. De nouveau, c'est une image. Ça se trouve, Ouais. il l'effleure, mais Ouais. là, t'as l'impression qu'il lui écrase complètement le C'est que genou. tu vois ça, tu dis c'est scandaleux, mais en fait, c'est pas scandaleux parce que l'arbitre applique le règlement. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. pas peut-être là des auditeurs qui vont commenter, ils vont dire non mais c'est n'importe quoi là, ce que Bien vous sûr, dites. bien sûr, C'est bien juste sûr. que c'est le règlement qui dit que dès que t'as une mise en danger du joueur, intentionnel ou pas, c'est rouge. Il y a des arbitres qui vont commenter, qui vont te dire la même chose que toi. Nous, on applique le règlement, la règle 8, Ouais. je sais pas quoi. C'est pas c'est le règlement qui est Ouais, scandaleux. c'est ça. Donc pour le coup, l'arbitre fait un bon match. Mais pour le coup, ça, Enfin ça bon match, s'accepte. je sais pas. mais- Ça dépend le côté. Mais pour le coup, la décision s'accepte. D'après moi. Ouais, je crois que vous avez raison. Ouais. Par contre, c'est un jour, inversement, un joueur de Servette qui se fait tacler par derrière ou je ne sais quoi. Ah, on va pas louper celui-là. Alors ça, on va pas le louper. Hein. Alors là, il est où l'application du règlement là hein. Ouais. À ce moment-là, Servette se retrouve à 10. Et heureusement qu'on a marqué avant. Qui hein. plus est, c'est Cognac qui sort. Ouais. Un joueur qui est essentiel dans le jeu, dans le rendement du jeu servétien, dans les schémas de passe, etc. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Putain, ça va. Comme Pardon, d'habitude. mais là, ouais, bah voilà. Comme d'hab. C'est le mot que je viens de dire avant. Écoute, moi, ce qui m'a surtout inquiété ensuite, c'est la réaction de l'équipe et de Eberle. C'est que l'équipe a beaucoup et trop reculé d'après moi. Et en plus, après, il fait rentrer Adams et Baron un peu plus tard. C'est juste. Et je me suis dit, on va passer une demi-heure avec les 10 joueurs restants vers notre surface et ils vont enchaîner les centres, les actions, les frappes, etc. Donc c'est plus ça qui m'a inquiété. Ouais, on le voyait tous ce scénario. C'était Servette qui allait mettre un but avec juste un but d'avance en plus. On sait comme c'est difficile pour Servette de maintenir un résultat. Et Heureusement résultat, que il s'est un peu passé ça. Bah, avec- mais sans que Lugano soit très dangereux. Bah, Lugano a une grosse occasion au fric. Nous sauve C'est sur juste, la ligne. exact, Et ça, exact. c'est le tournant du match. Hein. Ouais. C'est le big tournant du match parce que Frick, s'il l'arrête pas, le match, il prend une autre destinée. Mais on a aussi un peu de la réussite d'avoir un Lugano qui n'a pas existé. Quoi. Enfin, Ouais, qui est un peu... enfin, on a eu la chance que ce carton rouge n'est pas arrivé contre une autre équipe de Super League où on a dominé. Parce que je pense qu'une équipe qui aurait été plus en confiance ou plus en place aurait eu beaucoup plus d'occasions que Lugano. Parce que Lugano, mis à part l'action sur Frick, en deuxième mi-temps, enfin après le carton rouge, ils n'ont pas créé vraiment beaucoup d'occasions. Et ça nous a aussi un peu sauvés. Hein. C'est l'ami Prijbajko. Prijbajko. Il a un L barré, donc c'est Ok. Baiko. Prijbajko qui a frappé et l'Afrique évidemment. Qui est tournant du match. C'est le tournant du match. ouais. Il est décisif pour C'est le ça coup. et on se dit bah Lugano même avec une action ils peuvent Parce que remonter vu que la qualité de leurs joueurs quoi et de leur effectif en général. pendant les 20, je crois que le carton rouge il est arrivé quand la 64e minute, 59e. 59e. Mis à part l'action au Frick, il avait fait l'arrêt. À aucun moment j'ai vraiment eu une peur où tu vois le truc, tu dis ouais bah là Lugano ils vont marquer. Parce que Lugano n'était pas non plus flamboyant. Ouais, c'est ça, quoi. c'est ça, Ouais, c'est ouais. que Ils ont dominé, oui, parce qu'ils avaient joué en plus, Lugano manque d'idées. mais ils n'ont pas eu non plus d'action. Ils ont concrète. aussi fait 2 changements à la mi-temps et ils sont quand même entrés plus agressifs en début de deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Ils sont revenus avec une autre attitude quand même, je trouve. C'est aussi pour ça que Servette a pas eu non plus 10 000 occasions jusqu'au carton rouge. Ouais. C'était un peu plus équilibré, je dirais. C'est souvent comme ça, je passe le big up à Mathieu que j'ai croisé au stade qui m'a dit hier cette phrase, Lugano ne fait jamais 2 fois la même mi-temps. Quand ils sont pas bien en mi-temps, Coloccitotti fait toujours des choses pour améliorer. Je pense que ça gueule bien au vestiaire. Hein Ça a bien Ouais. gueulé au vestiaire, je pense. Ouais. Et bon, Lugano a loupé sa chance et du coup c'est Servette qui va en profiter à la suite d'un joli mouvement comme d'habitude. Et c'est Van Moos qui va se retrouver avec la balle sur le côté droit, petit contrôle avec un peu de chance qui élimine son adversaire direct. Il centre en retrait une première fois, assez contré une deuxième fois, ça arrive sur Rouillet, Captain Rouillet, même si c'est pas le Captain. Le taulier. Le taulier Steve Ruller qui met le 2-0 et là c'est le soulagement total, non? Total, mais bravo à Van Moos parce que pendant les 10 dernières minutes, c'est comme si comment il s'appelle, j'allais dire Weiler, non, Eberle avait Eberle. les pensées. Je me dis un petit Van Moos là sur le côté, ça Ouais, ferait ouais. du bien. Ouais, Il ouais. est rentré et puis il a donné la passe. On peut Et, parler aussi du changement tactique de changement de position de Rouillet aussi. Ouais, exact. Justement, quand il fait rentrer Kassim Van Adams et Baron, moi je pense pas du tout que Servette allait continuer à évoluer dans ce style-là. Finalement, ils ont gardé le même schéma tactique, mais on a juste changé les joueurs. Et il fait monter, comme tu dis, Rouillet en milieu def, à la place de Magnin. Ouais. Magnin qui va reprendre sa place à gauche, à la place de Mazikou. Mazikou, ouais. Et c'est Baron qui joue complète le milieu milieu de terrain. Ouais. Ouais.
Mais Rouillé, on sait, hein. Il a plus d'instinct d'attaquant que certains dans l'effectif. Mais c'est vrai que ça doit être sa 7e ou 8e saison à Servette et je l'ai jamais vu au milieu de terrain. Donc c'était quand même une sacrée innovation aussi de la part d'Everly. Je l'ai déjà vu en attaque, on l'a déjà vu en attaque. En Europa League, le match contre Tiraspol. Oui, on l'a mais là, l'installer au milieu de terrain en J'avoue. vue d'une fin de match qui va durer 20 à 30 minutes, c'est quand même... Ouais, c'est une bonne idée au final. Ouais, il se projette bien. Et... Ouais. Là, coaching gagnant. Coaching gagnant. Mania en défense. Les entrées de Cassim Adams, j'ai trouvé très propre aussi. Je sais pas pour vous. Il était très serein, quoi. Ouais. Tu vois que c'était un défenseur de métier, quoi. Et juste sur l'action de l'attaquant polonais qui est très très bien sorti par Frick, c'est lui qui se décale, qui est aspiré par l'autre attaquant et qui laisse l'espace à l'attaquant polonais. Oui. Si tu remets l'action. Je il est aspiré par le mouvement d'un autre joueur et du coup le Polonais se retrouve seul pour dégainer la frappe que Frick sort très très bien. Ouais. Donc à part sur cette action-là, effectivement il a été très bon. C'est vrai. Dans les airs, etc. Il en fallait bien une. Pour Lugano. C'est ça, c'est vrai que alors qu'il va sur un joueur qui est marqué alors que Après c'est rassurant d'avoir une doublure comme ça en défense, quoi. Ouais, c'est ce qui nous manquait et là c'est solide, au moins un joueur qui est pas blessé. Au moins ce poste-là qui est très important, on peut compter sur un bon remplaçant. Sur un bon remplacement, ouais. Tu perds pas beaucoup en qualité, quoi. Mais Fodmos, voilà, toujours intéressant, hein, toujours la technique Brésil. Brésil, oui, sa moitié brésilienne à parler. Et puis là, en parlant de réussite, quand même, Rouillé il tire sur le gardin et puis ça rentre dans les buts. Peut-être ça en première mi-temps, le gardin l'arrête. C'est vrai. À un moment donné, ça peut pas continuer comme ça, quoi. J'ai eu peur du hors-jeu sur ce but parce qu'on voit le mouvement de Von Moos qui ça joue sur un pied, un positionnement d'un pied sur quelques centimètres, le hors-jeu. J'avais peur que ce soit annulé et qu'on reparte encore pour 15 ou 20 minutes avec Lugano qui va dominer le match. Ouais, et finalement, c'est tout le contraire. C'est Rouillé qui va mettre un doublé sur un centre de Stevanovic. Sur un coup de pied arrêté, hein. Donc ça va être marqué sur un coup de pied. Et même le premier but, non, pas du tout. J'ai cru que c'était sur. Non, c'est les lattes, c'est les transversales qui sont sur des corners. Mais le ballon est dévié aussi par Doumbia, légèrement. Tu regardes le ralenti. Non, je crois pas. Je crois que c'est une vraie tête. Une vraie bonne tête de Rouillé des familles. Et au passage, Stevanovic qui fait sa 99e passe décisive avec le Servette. Le GOAT, la statue. Ça fait 3-0, c'est presque. Ça fait plaisir au niveau du goal average. Ça fait plaisir au stade, ça fait plaisir de mettre un 3-0, un clean sheet. En fait, l'histoire le fil du match est incroyable, quoi. Ouais, finalement, tout s'est bien mi-temps, goupillé comme il faut. domination, pas de but, la VAR annulée, on marque, carton rouge, et puis on gagne 3-0, c'est fou. Et en première mi-temps, on n'est pas du tout bien payé avec toutes ces occasions. Et en deuxième mi-temps, le scénario est incroyable, quoi. Alors qu'on produit un quart de ce qui avait été produit avant. Et même paradoxalement, les 3 buts, c'est un coup de pied arrêté, c'est des actions presque de contre ou en tout cas de transition. C'est pas des actions placées comme toutes celles que tu as eues en première mi-temps. On sait que Servette est assez dangereux en transition, mais oui, avec le facteur X qui fait la différence. Après, j'ai pas fait mon ravageois, mais on a plus joué contre Winterthur que Lugano sur ce match-là. Tu vois, quand tu vois que Lugano a mis à 4 à Zurich et ils ont battu un club belge 2-0. Ouais, mais c'est pas la même équipe. Mais de nouveau, je te redis que Lugano, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils continuent à venir à Genève avec cette intention de bus, alors qu'ils sont évidemment capables de jouer. Ils étaient complètement paumés. Tous les autres matchs que j'ai vus de Lugano, ça joue, et même plutôt bien. Donc je sais pas. C'est un non-match complet de Lugano. Ouais, là pour le coup. Après, je regarde pas leur match à l'extérieur contre d'autres équipes, comment ils se comportent en fait. C'est quand ils vont à Zurich, quand ils vont à Bâle ou à Berne, comment est-ce qu'ils se comportent? Est-ce qu'ils font aussi les mêmes matchs? Non, ils sont. Le dernier en date que j'ai vu, c'est contre Zurich, où les 10 premières minutes, Zurich domine, et Zurich, quand ils dominent, eux, ils ont pas besoin de 50 occasions. Hein, c'est but direct. Mais une occasion, mettre du milieu de terrain, ça suffit. C'est but direct. Et après, en fait, jusqu'à la fin de la première mi-temps, Lugano leur a marché dessus, honnêtement. Donc, tu prenais le même match que là, mais. Sauf que tu changeais les équipes. Ça arrive où des équipes ont. Et Lugano, quand ils surdominent une équipe, à la fin, ça fait 3. En première mi-temps, puisqu'il y avait 3-1 à la mi-temps pour. On a de la chance que ce match tombe dans ce moment-là dans le calendrier, quoi. Ouais, aussi. Et il nous en faut de temps en temps un peu de chance, non? Oui, tant mieux. Toute la malchance qu'on a eue contre Zurich, contre Lucerne, contre Bâle. Clairement. Pour une fois que ça tourne vers nous, mais en tout cas, continuer dans cette même dynamisme et cette même motivation, quoi. Parce que là, j'ai vu des joueurs qui en voulaient.
Ouais. Avant de passer au top et au flop et aux prestations individuelles, est-ce que c'est pas le meilleur match de Servette de cette saison? Et est-ce que vous en retenez un autre quand même? Là, comme ça, direct. Cette première mi-temps, pour moi, oui, c'est la meilleure. Le match que j'ai pu voir cette saison. Ouais. Le match de Zurich, peut-être À part contre Chelsea, peut-être. Hein. Ah. Ouais, mais Chelsea, t'as pas outrageusement dominé comme t'as dominé là. Tu vois. Moi, on a fait beaucoup de gardiens, enfin beaucoup d'arrêts, pardon. Ouais. Contre Chelsea, il sort pas les arrêts, il a 4-5 pour Chelsea. Moi, j'ai en tête le match à Zurich, la victoire 3-1 de mémoire, qui était un aussi super match, mais j'ai l'impression que celui-là, c'était mieux quand même. Bah, c'était mieux parce qu'il y avait beaucoup d'occasions. Mais j'ai l'impression qu'en face. Ouais, mais il faut aussi. Après, c'est toujours la même question. Est-ce que Lugano a mal joué ou est-ce que Servette a. Les deux. La vérité se trouve souvent entre les deux, mais quand même, Servette a fait en sorte que Lugano ne joue pas. Bien. Et on parle de fraîcheur physique, mais ils ont changé 8 joueurs. Les 8 joueurs qui ont joué là, ils étaient remplaçants jeudi. Donc ils étaient censés être frais aussi. Hein. Ouais. Non, mais je pense pas que c'est la fatigue de Lugano. Je pense que c'était. Charge mentale un peu. Charge mentale, ou je sais pas, le fait de ne pas avoir les automatismes. C'est vrai qu'il bouge beaucoup pour le coup. Parce qu'il y a toujours un tournus. Peut-être qu'il n'y a pas autant d'automatisme dans cette équipe. Et tant mieux pour Servette. Parce que je pense que sans la Conference League, ça aurait été différent. La course au titre aurait été complètement différente, je pense. Mais t'as quand même affronté une équipe qui était devant toi, qui était deuxième. En cas de victoire, Lugano repassait première place. Ouais. Mais très bon match de Servette. En tout cas, c'est sûr que cette saison, on n'a pas vu Servette avoir autant d'occasions sur un match ou une mi-temps. Ouais. Ça, c'est sûr. Ce qui est surprenant, c'est qu'on fait systématiquement ou presque des gros matchs à domicile, mais on ne reconnaît pas cette équipe à l'extérieur. Dans l'attitude et l'agressivité, c'est... Ouais, c'est vrai, si tu compares au match à Bâle, c'est vrai que c'était un peu moins agressif, mais ils ont quand même été bons à Bâle. En deuxième mi-temps. Avec moins d'actions tranchantes, c'est vrai. Mais bon, l'adversité était aussi supérieure. Mais tu vois, le match qu'on fait à Lausanne aussi... Ouais, celui-là, il est... Pour Lausanne, c'était un bon match. C'était un bon match, c'est vrai. Mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais en tout cas, on voit une équipe qui a confiance, qui doute pas d'elle, qui sait ce qu'elle veut, qui est coordonnée, qui se pose pas de questions, quoi. Tu vois, genre, tu peux douter à la deuxième mi-temps. Arriver comme ça, tu te dis, waouh, on a 5 occasions, et puis ça rentre pas, et puis manque de confiance, et tu te prends un but de Lugano au contre. Au contraire, on a continué à jouer avec la même intensité pendant tout le match, enfin jusqu'au carton, et même malgré le carton, on a mis 2 buts. Ouais. Voilà. Tu vois que niveau mentalité, là, il n'y a rien à dire sur ce match. C'est ça. Mentalité, puis bon, les certitudes de Servette, on en a déjà souvent parlé. On a joué comme un champion, quoi. Ouais. Attention, j'ai pas dit que à chaque fois qu'on parle de ça se passe mal. J'ai pas dit qu'on va être champion. J'ai pas dit qu'on va être champion, mais on a joué comme un prétendant au titre. Ça, c'est sûr. Ils ont assumé, effectivement. Ça, on le sait que ça va être un prétendant au titre. Comme le match à Zurich. Ouais. Ils ont assumé le statut, ils vont là-bas, ils gagnent. Exact. Après, ça, c'est un peu compliqué. Bon, messieurs, on passe au cas individuel. Allez. Top et flop. Allez, c'est parti. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Toujours viser en haut. Viser toujours la ligne. On commence par les flops. C'est une colle. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. J'ai pas trouvé qu'il y a un joueur qui a fait un mauvais match hier. Hein. Ouais. Ça fait plaisir. Généralement, quand on a un silence et on n'a pas de flop à dire, c'est que l'équipe va bien. Là, il n'y a rien du tout. Domine. C'est comme la saison dernière qu'on avait enchaîné les 8 ou 9 victoires de suite. Pendant 9 émissions, on n'avait pas de flop. C'est comme au début de saison qu'on avait une bonne dynamique, on n'avait pas de flop. Non, mais quand l'équipe, le collectif va bien, il y a rarement des flops à sortir. C'est vrai. C'est seulement quand on perd ou y a un joueur qui est moins bon sur les 2-3 derniers matchs, mais que j'adore et qui est pas du tout dans les flops, je le trouve moins inspiré là sur ces dernières semaines. Ouais. Ah ouais, ça même hier. Pas forcément hier, mais ça s'entend. C'était surtout plutôt contre balle. Ouais, mais il avait l'habitude d'être impressionnant, même dans la récupération, l'agressivité, le physique, mais je le vois moins présent. Un petit coup de mou, je dirais, mais pas du tout dans les flops. Hein, mais... peut-être qu'hier, il n'avait pas vraiment besoin d'être présent parce qu'il avait personne en face. À ce niveau-là, tu vois, je dirais qu'il est aussi un petit peu qui est moins performant. Tsunemoto, un peu moins. Ah ouais? Un peu moins. Ouais, il est moins performant, il est moins excellent que la saison passée. Ouais, voilà, c'est de nouveau parce que le niveau était tellement haut que. C'est ça, ouais.
Mais c'est pas un flop. Il n'y a pas de flop. Non, il n'y a pas de flop. Il y a. Non, je vois pas. Non. Honnêtement, je Pas vois pas. de Même la pelouse. Non, même la pelouse, ça va. La pelouse, le public, non, ça va. Le public, ça va. Non, franchement. Ah ouais, l'arbitrage, je suis d'accord, à 100%. Ouais, l'arbitrage, ouais. L'arbitre. Et même l'arbitre, ça va. Non, moi, je suis. Le tout sourouillé, là, c'est. Ouais, bref. Bon, on passe au top alors. Il y en a beaucoup, là. Ouais. Il y en a beaucoup. Qui veut se lancer? Il y a tellement. Écoute, Honneur à Rubens. Écoute, Rouillet, il met un doublé, il est obligé d'être dans le top. Ouais. Surtout qu'il est toujours solide défensivement, il est toujours présent, il est irréprochable. Ouais. Irréprochable. Ouais. Donc Rouillet. Ouais. Rouillet. Ouais, Rouillet, il a rien à dire. En doublé, c'est un attaquant. Même en défense, c'est toujours présent. Franchement, en défense, il a fait le taf et surtout, offensivement, on gagne, il nous met en sécurité, quoi. Ouais. Autant on parle souvent du fait qu'on a beaucoup de problèmes à finir les actions avec Servette. Autant défensivement, on est toujours. On a l'assurance tout risque. Plus ou moins, ouais. Il y a quelques failles, il y a quelques matchs où ils sont passés à côté, mais. Cette charnière, elle est. Tu voyages bien, quoi. Ouais. Ouais, moi je la trouve exceptionnelle. Les deux ils s'entendent parfaitement. Surtout c'était la dernière saison d'Alain Geiger, il faisait souvent tourner avec Vouillot. Ouais. Les trois, mais les deux, ouais, les deux ensemble, là, c'est. Les deux, ils sont parfaits. Ouais. Très bonne entente. C'est une belle paire. Vas-y, tu veux passer à quel joueur? Alors, je citais un. Là, j'ai plein de joueurs en tête pour le top. Mais un joueur qui n'est pas souvent cité ou qui est rarement cité dans les tops, je vais mettre Frick pour son arrêt sur la ligne. Parce que c'est le tournant du match. Ouais. Frick n'arrête pas cette action, qui est un arrêt qui est incroyable. Le match est complètement différent. Ouais. Le tournant, là, on prend pas la même tournure avec un carton rouge, tu te fais égaliser. C'est très compliqué après à revenir. Le match n'est pas pareil. Et vu que c'est pas souvent un joueur qui est cité dans les tops, mais là il faut dire c'est le tournant du match. Son arrêt sur la ligne, c'est le tournant. C'est peut-être pas le joueur qu'on a plus vu sur le terrain parce que Lugano n'a pas existé, mais sur la seule action où il fallait qu'il soit là, il a été présent. Pour moi, ça me suffit pour mettre dans le top. Totalement je suis d'accord. Sous sa ligne en général, Frick, il est assez bon, c'est plutôt son point fort. C'est son point fort, ouais. Son point faible. Les relances de Frick hier, c'était comment? T'as trouvé comment? Ça va. C'est Frick, ça va, ouais. Bon, après. Il y a un match que j'ai trouvé qu'il a été bon dans les relances au pied. Je me demande si c'était pas contre Bâle. Récemment. Mais il y a du progrès dans les relances, non? Oui, il y a du progrès. Ouais, il y a du progrès. Quand même. Je me rappelle des saisons en Challenge League. Ouais, alors là, pas jusqu'aussi loin, même. Entre la Challenge League. Super League. Franchement, qu'on est remonté. Mais j'avais peur, hein. Ouais. 2019, elle était 2019. J'étais angoissé. J'étais là. Mais on va faire comment avec un gars qui sait pas jouer au pied? Finalement, il s'est super bien débrouillé. Ouais, bien sûr. Il a fait des immenses progrès, quoi. Bah il compense par le fait d'être hyper bon sur sa ligne. Donc non, Frick, j'avoue. C'est vrai qu'on dirait pas comme ça, mais il sort des parades réflexes des fois. Sur sa ligne, ouais. Il pas de impressionnant. Fois, mais l'arrêt qu'il fait hier, c'est le tournant du match. Ouais. En direct, c'est impressionnant. Hein. Bon. Moi, j'ai un autre top. Moi aussi. Je vais surprendre personne. Vas-y. Ouais, c'était va. La question ne se pose même plus. Je veux dire, est-ce que il est tout le temps dans les tops presque. Hier encore, il est impliqué sur plusieurs buts, sur le but de Crivelli. Partout. La passe de Crivelli, elle est pas ouf. Et c'est lui qui va se démener pour récupérer la balle. Il fait un centre sur le troisième but. Voilà. C'était va quoi. Ouais, c'était va le goût. Le tir en première mi-temps. Les deux tirs en première mi-temps. Ouais. Ah, la reprise à la McManaman là, à l'ancienne. Franchement, celle-là, j'aurais bien voulu qu'elle finisse au fond. Et t'as l'impression que 9 matchs sur 10, il te sort un 7 ou 8 sur 10 comme note. C'est ça. Il est toujours, tu peux toujours compter sur lui. Tu sais toujours faire des bonnes choses. Toujours. T'en as un autre? J'en ai un autre, on en parle mention jamais. spéciale, vas-y. Rarement, Magnin. Ouais, j'ai trouvé bon. L'activité qu'il a eue, j'ai été surpris parce que était bon, hein. Les derniers matchs en tant qu'arrière gauche, c'était moins convaincant d'après moi. Hein. Ouais. Et là, au milieu de terrain, ça m'a surpris de le voir là. Et il était actif, il allait au duel, il récupérait des ballons, il se projetait. Donc, est-ce que le fait qu'il soit au milieu de terrain et que des fois, il n'intercepte pas des ballons, il y a la charnière centrale pour récupérer la balle, compenser. Là où quand il est latéral gauche, quand il se fait prendre, il se fait prendre. Et du coup, ça donne des actions dangereuses. Ouais, peut-être, ouais. C'est ça qui. Parce que la débauche d'énergie, même en latéral, il l'a. Enfin, je le vois beaucoup monter et descendre. Parce qu'il a un gros volume de jeu. Ça, c'est vrai, au milieu de terrain. On l'a déjà vu au milieu de terrain. Il a souvent été plutôt convaincant au milieu de terrain. Presque plus qu'en latéral gauche.
Après, il est latéral droit de formation aussi. Et jouer à Et gauche, ouais. ça peut être aussi compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Après, il joue partout. Hein. Ouais, Ouais, c'est, c'est c'est le Joker. C'est un couteau suisse. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai été surpris de son activité parce que les matchs, comme je l'ai dit, hein, en tant qu'arrière gauche sur les dernières semaines, j'étais moins convaincu. À part à Zurich, mais j'étais moins convaincu. Donc. En tout cas, tous mes doutes quand j'ai vu la compo, j'ai de franc. J'étais pas serein. On s'attendait tous à une... Waouh, Magnin en milieu de terrain contre Lugano. Ouais. Je dis, mais quelle folie. Puis finalement, super bien. D'ailleurs, en sorti. parlant de coaching, pour le reste du coaching de Eberle sur le match, vous avez... Mais il est excellent. Excellent. Il a rien à dire. Il est parfait. Là, il a fait On a rentrer- été surpris sur presque tous les changements. Enfin, Il a fait sur rentrer où Fulmos, étaient positionnés les joueurs et ça a fonctionné, quoi. tactiquement, rouillé, le placement. Ouais. Durant une bonne dizaine de minutes aussi, on a Crivelli qui a joué milieu gauche à la place de Kuteza qui s'est mis Ouais. en pointe pour les... Exact. après Et l'expulsion. puis Crivelli a bien bouché les Ouais. espaces parce que c'est un joueur qui se donne à 200%. Non, là, Eberle Ouais, continue. franchement. On est souvent là pour dire quand ça va pas, mais Ouais, là, franchement, pour le coup, ouais. là, top. Ouais. Par contre, je vous l'avoue, j'ai eu une petite frayeur quand j'ai vu Baron et Adams parce que j'ai cru qu'on allait trop reculer justement, Ouais. comme j'ai dit avant. Bon, après, je pense que c'est naturel pour une équipe qui est à 10 en tout cas au début, de reculer, j'imagine. Je pense que c'est même inconscient. Mais on a tendance aussi à reculer après avoir ouvert le score. En plus, ouais, Qu'on ouais. soit à 11 ou à 10, on a tendance à reculer naturellement, donc c'est ça qui m'a fait un peu peur. Ouais. Et comme on l'a vu avec la finale de la Copa Libertadores, on n'a pas besoin d'être à 11 pour gagner Ouais, un match. Ils bien étaient sûr. à 10, Botafogo. ils ont gagné Botafogo. aussi. Donc tu peux quand même proposer des choses même à 10. Ouais, clairement. Dédicace à Botafogo, bravo les gars. Encore une mention spéciale ou on passe au sujet suivant? Est-ce qu'il y a encore un joueur que vous voulez mettre en avant? Kuteza, même en étant moins inspiré, il arrive toujours à faire des différences sur 2-3 actions. Alors écoutez ça, j'ai trouvé très bon le latéral de Lugano. oui, il était très bon. Alors, numéro 2, Franchement, ouais, je l'avais jamais vu. En toute honnêteté, Pour hein. un contre 1, il était fort. Hein. Il a ouais. souvent pris le dessus sur Kuteza. Ah, mais franchement, après en vitesse, écoutez ça, c'est écouter ça. Mais Ouais, en tout cas, l'accélération de 70 mètres. ouais, Oh là là, ça Tu vois, aussi, il a souvent récupéré le ballon sur Kuteza, mais ça n'a pas empêché Kuteza de faire l'action en fin de première mi-temps et d'être Exact. impliqué sur le premier mi-temps. ouais, tout à fait. Donc, Mais je l'ai trouvé bon. ouais, non, effectivement. Donc c'est rare qu'on mentionne. Un joueur adverse. Ouais, le joueur adverse que j'ai le plus mentionné, je pense que c'est Ziggy. Pour moi, reste le meilleur gardien de Super League. Oui, mais mais bon, après, voilà. Très bien, messieurs. Cette semaine, il n'y avait pas de féminine. Et ni de M21. Et ni de moins de 21. La moins de 21, je crois que d'ailleurs, c'est fini jusqu'au mois de février pour la saison. Mais j'ai quand même... Elle est longue la trêve. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas performant en formation, peut-être. Peut-être. Bon, dans cette première ligue, il y a 16 équipes et du coup, ça fait 32 matchs. Sur aller-retour, c'est un peu moins que sur les autres championnats. Et Servette est 6ème. Servette moins de 21 est 6ème. Comme la semaine dernière, il y a des matchs qui ne sont pas encore joués dans cette championnat, dans ce championnat. Les féminines qui ne jouaient pas parce que c'est trêve international chez les filles. Ah oui, ouais. Et la Suisse a pris Une roast. une host, une Alors, correction contre l'Allemagne 6-0. 6-0 Ouais. à Zurich. À Zurich, ouais. Devant 17 000 personnes quand même. Oh là là. Je crois, ouais. Je crois que c'est un record, mais je suis pas tout à fait sûr. Je crois qu'il a déjà eu le Pour un match record féminin précédent, en non Suisse. Sur l'Exigonde contre. Ils avaient joué avant de jouer contre la France Ouais, à Genève. ouais, et mais là, en- je crois que c'était encore plus parce Ok. que c'est l'Allemagne, tu vois. En Suisse allemande, ça, il y a un bif. Ouais, on a eu quelques reporters, je crois, sur place de chez nous. Exact. Ouais, Quelques ouais. reporters sarrétiens.ch. Allez, sur le site d'ailleurs, sarrétien.ch. Donc voilà pour les moins de 21 et les féminines. On passe maintenant La Super League. à la Super League. Oui, Super League qui est toujours très serré. Je vous donne les résultats de ce week-end. Bâle et Lausanne se sont quittés sur le score de 1 partout. Lucerne s'est imposé 1-0 à Yverdon. Le derby de Zurich s'est soldé sur un nul 1 partout. Sion s'en est allé gagner 3-1 à Winterthur. Young Boys qui gentiment remonte a battu Saint-Gall 3-1. Et enfin, bien sûr, le Grand Servette a gagné 3-0 contre l'adversaire direct, à savoir le FC Lugano. Au classement, Bâle reste premier avec 29 points, suivi de Lugano et Servette avec 28 points. Lugano deuxième au goal average. Suit ensuite Zurich avec 27 points, Lucerne 26 à 5e place, Lausanne 6e avec 24 points. Autant dire qu'entre le 6e et le premier, il n'y a que 5 points de différence, c'est très serré. Hein.
Il se fait 3 victoires de suite. Et... Ouais, c'est ça. Hein. En tout cas, il a aucun des. Par exemple, Bâle ou Lugano qui avait. Qui pouvaient confirmer leur place de leader et créer un écart, l'ont pas fait. Il n'y a jamais d'écart. En fait, j'ai l'impression que ce soit Servette, Zurich, Bâle, Lugano, quand ils ont le moyen de créer un écart, ils se plantent. Ils se plantent, ouais. C'est pas que de cette saison, hein, j'ai l'impression. L'année passée, j'ai l'impression que c'était aussi la même dynamique. Hein. Ouais. Bon, à un moment, IB avait quand même pris l'avance. IB à un moment, avait 12 points d'avance en décembre. Mais là, cette saison, vraiment, par exemple, la semaine prochaine. Finalement, l'équipe qui est restée le plus longtemps première, c'est Zurich, pour le moment, depuis le début de la saison. Avec un jeu pas loin d'être catastrophique, en vrai. Hein. Mais du coup, vu qu'il n'y a personne qui prend vraiment d'ascendance à la première place, bah, tu as des équipes comme Lausanne et Lucerne qui sont revenus derrière. Hein. Il ne faut pas les enterrer. Parce qu'à un moment, il y avait un petit trou entre le 5e, 6e et puis le 7e, 8e. Mais à force que tout le monde se tire dans les pattes, bah, tout s'équilibre. Après... on a eu beaucoup de matchs entre Zurich, Servette, Lugano et Bâle là, ces temps-ci. Tout le monde s'est à peu près affronté, ce qui fait que forcément les équipes perdent un peu des plumes. Là, les 2 derniers matchs de championnat, on va enfin jouer contre des équipes qui ne sont pas dans le top 6. Ouais. C'est la première fois que ça arrive, je crois, depuis très... Une des deux est quand même IB. Donc. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, IB qui revient. Hein. IB qui est sur 5 matchs sans défaite. Hein. Ouais, qui revient, mais pas non plus spectaculaire, quoi. Ah, écoute, il va falloir les jouer. S'ils retrouvent à peu près leur niveau des dernières saisons, moi je les enterre pas. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est peine perdue. Hein. Enfin, pour le titre, hein, je parle pour pour le titre, bien sûr, mais par contre, pour les 6 premières places, c'est loin d'être peine perdue. Hein. Ils sont qu'à 4 points de Lausanne. Écoute, même pour le titre, moi je les enterre pas. Hein. Ils vont être éliminés de la Ligue des Champions. Ouais. Ils n'auront plus qu'un match par semaine avec la Coupe. S'ils y sont encore, je sais plus. Je crois qu'ils sont encore en coupe. Ouais. Ils sont encore en coupe. Ouais, je crois. Mais ce qui est bien, c'est que là, quasiment tout le monde va jouer un match de coupe cette semaine. Ouais. Il a le retour. Servette, il a le retour du classiqueur mardi. Il a un nouveau Getse Zurich. Il y a Bâle qui joue. Lausanne. J'ai hésité à y aller. Il y a plein de. Faire un petit go fast, là, tac. C'est compliqué. Mais il a juste Servette qui ne va pas jouer cette semaine anglaise. Du coup, peut-être, est-ce que ce sera un avantage contre Winterthur Je crois que même Winterthur, hein, je crois qu'il joue. Alors, je te donne les 8e de finale. Leongenthal recevra Bienne. Derby de Zurich, encore une fois. Schaffhouse recevra IB. Le derby des jaunes et noirs. Bâle reçoit Sion. Yverdon reçoit Lugano. Haro reçoit Étoile Carouge. Vinti reçoit Lausanne. Et Bellinzone reçoit Saint-Gall. Donc, ouais, presque tout le monde joue. Lucerne qui n'est pas là. Ouais. C'est vrai qu'il y avait Lucerne, l'autre cancre. Juste Lucerne et Servette qui pourront se reposer cette semaine. Exact. C'est aussi à l'avantage de Servette. Ouais, peut-être que ça va gratter quelques petits points. On prend tout ce qu'on peut. On prend tout, hein, conférence, Coupe de Suisse, jouez vos matchs. Ouais, clairement. Vous avez vu un petit peu un de ces matchs-là ou pas trop de Servette? Ouais, toi, t'as vu un peu le derby de Zurich. J'ai vu un peu le derby de Zurich et le match de... C'était pas flamboyant ou... Est-ce que l'un partout... Ouais, finalement, c'est logique. Ouais, j'ai l'impression que c'était un peu... J'ai pas vraiment Zurich a pris un rouge, hein, et Getse aurait quand même aurait dû gagner. Enfin, j'ai pas vu les actions. Après, c'était surtout le match de Lausanne contre Bâle, où j'ai un peu plus regardé, et Lausanne m'impressionne. Hein. Ah, Lausanne, ils sont en forme. Hein. Franchement, ils auraient dû, pour moi, gagner ce match à Bâle. Un petit truc avec l'arbitrage qui est un peu bizarre. La ligne sur la VAR, sur j'ai vu ça. J'ai vu. C'est juste. C'était un peu bizarre, mais Lausanne a... Sur le but annulé de Sanchez, si je ne m'abuse. A eu pas mal d'occasions. Et Lausanne, franchement, depuis, enchaîne des victoires, quoi. Ouais. Lausanne, c'est un candidat... Je dirais pas au titre, mais ils peuvent aller embêter les équipes du top 6. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps pour que la sauce. Mais la sauce commence à prendre. Hein. Mais la sauce commence à prendre et c'est intéressant pour le championnat. Tu les vois dans le top 6, toi? Vu ce qu'ils montrent depuis les 5 derniers matchs, oui. Ouais. Toi, Ruben? Moi, je les vois aussi dans le top 6. Ils ont une bonne dynamique. Magnin se montre très très chaud. Ouais. Ils ont très bien recruté l'été passé aussi. Ouais. C'est vrai qu'ils ont des bons joueurs. Moi, je les vois dans le top 6 et lutter pour les places européennes. Est-ce qu'on les voit dans le top 6? Parce que finalement, Saint-Gall est un peu en train de s'effondrer aussi. Saint-Gall est un peu. Saint-Gall, c'est une victoire sur les 5 derniers matchs. Saint-Gall, c'est pas terrible. Sion, c'est un match sur 2 de temps en temps. Young Boys, bon bah. Young Boys, attention. Voilà. Oui, Young Boys, ils sont qu'à 4 points. Young Boys, ils sont qu'à 4 points. Ça peut revenir. Saint-Gall, ils sont plombés par la Coupe d'Europe, tu penses? Oui.
Probablement, ouais. Sûrement, Ouais. Ça sûrement. doit aussi leur prendre de l'énergie. Eux, pour le Ouais. coup, ils ont pas l'effectif de Lugano. Non. Ouais. Ouais. À l'avantage de Servette. Tant mieux, Ouais, à l'avantage de Servette. franchement, il y a tous les signes qui vont vers Tout à fait faire d'accord. quelque chose de pas mal. Hein. Faudra juste un peu recruter cet hiver et puis. Ouais. On verra si Weiler D'ailleurs- prépare quelque chose. Ouais. Là, il aura eu le temps de travailler quand même. Hein. D'ailleurs, vous avez vu l'interview de Weiler là sur Ouais. Blue Sport Ouais. Pas encore. T'as pas encore vu Pas encore. Ok. Ah non. Allez voir vous aussi si vous l'avez pas vu. Je pense qu'elle est disponible sur YouTube. Hein. Si vous Là, avez je pas Blue Sport. l'ai cherché hier, elle était pas. Elle était pas Non, elle Ok. était pas. Non. Ok. Bon. Mais, Bah, ça, c'est intéressant. mine C'est de rien. intéressant. Bon, beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais notamment sur le recrutement. Mais allez voir ça. Les renouvellements de contrat aussi. Tout ça, ouais. Exact. Et son parcours aussi qui est intéressant. Weiler on l'avait déjà dit, mais qui était passé par la Belgique, le Japon, l'Égypte, et qui s'est nourri aussi de ces expériences-là. Donc, non, intéressant. Sacré bonhomme. Et c'est Weiler. très rare de le voir en interview, Ouais. déjà de base. Et Et surtout Weiler, il dit qu'il s'est calmé. Hein. Il imagine comment il était avant. quand il était coach. Ouais. Ah ouais, Il dit avant, c'est beaucoup calmé. Hein. Il est moins vénère qu'avant. Écoute, moi, la saison passée, je le regardais souvent sur le banc et c'est vrai qu'il était très très calme. Hein. Ouais. On peut regarder Eberly. Eberly, il est beaucoup plus il est actif beaucoup que lui. plus Hein. émotionnel. Ouais. Ouais. Après, dans les vestiaires, je pense que ça filait droit avec Weiler. Weiler, ah oui. ouais. Il a l'air plus carré que Eberly. Entre guillemets, plus sympa. On me Mais parle bon, pas de plus eBay. large. Hein On me parle pas de Bah, eBay. parle pas de eBay hein, pour les matchs, les uns après les autres. La prochaine journée de Super League verra Sion recevoir Young Boys, Grasshopper recevoir Yverdon, Lucerne Lugano, c'est intéressant. Lausanne Zurich aussi, c'est aussi des confrontations presque directes. Saint-Gall recevra Bâle et Servette recevra Winterthur. Potentiellement, suivant les résultats, Potentiellement, ouais. Servette pourrait passer premier. Si Bâle ne gagne pas et Servette gagne, et que Lugano ne gagne pas C'est à vrai que Lucerne, c'est- ce qui est possible. Hein. C'est vrai que Bâle, c'est que le Saint-Gall, le stade, ça va plein. la Saint-Gall, belle ils ambiance. sont pas au top, mais dans leur stade, c'est toujours compliqué. C'est autre chose. Hein. Ziggy, Ziggy, spectaculaire. Ziggy, hein. Ouais. Masterclass. Et puis ouais. Bâle non plus ne domine pas archi ses adversaires. Hein. Ouais. J'ai vu le match contre Lausanne et contre Servette. Bâle se sent très bien. Hein. Bâle, c'est les individualités souvent Ouais, qui font la dire, différence. Ils ont du talent, ça fait la différence sur pas mal d'actions. C'est ça. mais dans le jeu, c'est pas plus impressionnant que Pas- l'autre C'est équipe. pas hein. impressionnant, c'est pas l'équipe qui a le plus de fond de jeu, qui a des certitudes. Non. C'est clair qu'ils ont des joueurs qui ont une technique, voilà, une personnalité Ouais. qui sont incroyables. Mais le collectif On parle de de Bâle, Shaqiri, mais il y a quand même Traoré sur le côté gauche, je sais pas si vous Excellent, voyez, qui est ouais. excellent, qui est très rapide. Ouais. Bon, moi je Et suis qui est à fan, droite. vous le savez, de Cadet, l'allemand, Ouais. qui est très bon. Kevin Carlos aussi, donc enfin, c'est des joueurs individuels qui sont incroyables, mais collectivement, c'est il pas manque encore quelque ça. chose. C'est Il pas manque encore quelque ça. chose. Ouais. Ils s'en Mais, sortent très bien. mais heureusement, hein, parce que si collectivement ça jouait, il serait déjà. Ouais, bah, Parce que déjà loin, hein. l'année prochaine, s'ils perdent Ouais. pas trop de joueurs, ça pourrait. Ça peut peut-être le retour du. Ouais. Du Et ça ferait du bien en Coupe d'Europe, Ouais. quand Ouais, même. Parce qu'ils assument systématiquement. Ouais. Mais du coup, ça sera, presque. ça sera plus compliqué pour Servette de gagner le titre. Ouais. Mais on l'aura gagné avant. Non. J'espère que- Ah bah ça. Donc Bâle, Lugano qui gagne pas à Lucerne, c'est pas non plus impossible. Mais ça, Après- on a des confrontations directes ou presque, hein, à part pour nous. Ouais. Donc ça peut. Ouais, il y a être Lausanne, avantageux, Zurich Après, et Bâle, Saint-Gall. Pour moi, ils sont un peu plus loin, quoi. on a la chance de recevoir Winterthur. C'est que ce Ouais. soit pas là-bas. Ouais. Mais le truc, c'est qu'on aura ni Doulin, ni Konya Ouais. hein. Ouais. dans le 11. Voilà. Au niveau de Voilà. la créativité, Donc ça la va être créativité, plus ça va être compliqué, autre chose. hein. Ni en Winterthur Toulouse. qui joue en bloc bas. Voilà, on verra ce que ça donne. Là, on y vient tout de suite. Hein. Ça sera- La transition est toute trouvée. Ouais, ouais. Ce Servette Winterthur qui aura lieu dimanche 8 décembre à 16h30. J'ai pas vu la météo encore, mais il risque de faire un petit peu froid. Ce Venez. genre de match en hiver, pourquoi c'est Ouais. toujours Winterthur en hiver? Remplissons ce stade à 9000. Comme... Ouais, ça, tu me parais très ambitieux. On m'a dit qu'il allait pleuvoir toute la semaine, donc espérons Ah ouais que ce soit pas le cas dimanche. Ouais, j'espère. Le seul rayon de soleil ce sera dimanche. Winterthur, c'est une équipe qui, ma foi, ne va pas très bien. C'est pas le Winterthur de la saison dernière. Hein. C'est pas c'est ce que j'allais Winterthur dire de la aussi, saison dernière. Vinti qui est actuellement à la 11e place avec 12 points, qui reste sur 5 Moins derniers matchs, une victoire, 2 défaites et 2 nuls. Moins 23 de goal average. Moins 23 de goal average, ce qui fait pire. Bon, en même temps, ils en ont pris 11-12 sur 2 matchs contre Bâle. Ils sont avant-derniers. Et ils ont joué, ils ont un point d'avance sur Grasshopper.
Juste, on regarde un peu leur dernier résultat. C'est une défaite à domicile contre Sion, un nul contre Getse, une victoire contre Lausanne quand même, une rouste 5-0 contre Bâle et un nul à Saint-Gall. Et une autre rouste juste avant. Une autre rouste juste avant 6-1 contre Bâle. Ouais, cette équipe de Winterthur. On a galéré au match aller. Hein. On a gagné 1-0. On a galéré, galéré à prendre ces 3 points-là. Et j'ai l'impression que c'était même un autre Winterthur aussi à ce moment-là. Non ? Ça remonte déjà il y a quelques mois. Hein. Je crois que c'était fin août ou début septembre, je crois. En tout cas, c'était pendant l'été. Mais là, en tout cas, on attaque. Il faudra mettre la compo la plus offensive possible. Hein. Donc toi, il faut casser le verrou. C'est le 1er septembre, tout de suite. 1-0. Un but de Crivelli sur penalty. Moi, je me dis c'est l'occasion de mettre Guimeno enfin à sa place. Hein. Deuxième attaquant. Ouais. On n'a pas de numéro 10. Antunes est blessé. Cogna n'est pas là. Stevanovic en 10. C'est vrai que Guimeno en 10, on l'a pas souvent tenté. Bah, son vrai poste, c'est deuxième attaquant. C'est ça, ouais. Donc après, s'il décroche, il se propose et il participe au jeu, pour moi, c'est à tenter. Même s'il n'est pas en très bonne forme actuellement. Justement, c'est vrai ce que tu dis. Pourquoi pas lui redonner la confiance dimanche ? Parce qu'en pointe, il est pas bon du tout. Hein. Bah, c'est pas son poste. Ouais. Malgré que quand même, je trouve qu'il a des fois cet instinct de buteur. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il a besoin d'avoir un mec devant lui pour moi. Ouais. Un Crivelli Guimeno, ouais. Vous verrez quoi comme composition du coup, sachant que Doulin et Konya sont suspendus. En défense, ça bouge classique, ça bouge pas. On fait comment au milieu ? Milieu, je mettrais Magnin comme doit comme dimanche. Magnin la même. Et Stéphane en 10 ? Moi, je mettrais Stéphane en 10. Et toi, Guimeno ? J'ai bien aimé Stéphane en 10 sur les 3-4 derniers matchs là, qu'on avait eu. Mais je tenterais quand même Guimeno parce que je pense qu'il peut aussi apporter de la créativité. Ouais. Moi, je reste sur les certitudes. Je dis que Guimeno, c'est plus un pari. Ouais. Parce qu'on sait pas ce que ça a donné, vu qu'il est en manque de confiance. Donc, je serais Stéphane en 10 et Fonmos. C'est Fonmos, ouais. Fonmos à droite, ça passe de Stéphane en 10 et Crivelli en attaque. Et là, ça fait mal. Fonmos, je le préfère en sortie de banc quand même. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais. Je sais pas pourquoi, quand il est titulaire, il est peut-être pas. Il est moins convaincant. Ouais. Et par contre, en Joker, c'est vraiment un bon Joker. Ouais. Joker. Vous voyez comment ce match ? Grosse domination de Servette. Vinti va venir avec le bus ? Oui. Mettre le bus et ça va très. La dynamique n'est pas du tout bonne cette année. Ils vont jouer en cette semaine. En fait, on n'a aucune excuse pour leur rentrer dans dès le début. Il n'y a pas d'excuse pour les 3 points pour ce match. Parce que c'est une des pires équipes de Super League. On est à domicile. Vu le match qu'on a fait contre Lugano avec tellement de domination, on est obligé. On est obligé. Que ce soit que par un but d'écart ou 2-0, 3-0, je sais pas, c'est 3 points. L'important, c'est 3 points. C'est les 3 points, c'est tout. Il n'y a pas d'excuse. Pour moi, si on fait match nul, c'est un mauvais résultat. C'est des points perdus bêtement. C'est bêtement. Parce qu'après, on est d'accord. Là, si tu es un candidat au titre, normalement, match à domicile contre le 11e, c'est 3 points. Tu dois assumer. C'est 3 points, c'est à domicile si tu veux jouer le titre. Si tu gagnes pas ce genre de match-là, le titre. Voilà quoi. Et après, tu vas à Berne le match suivant. Parce qu'après, le match. Après, tu vas à Berne. Tu vas à Berne. Berne, voilà, tu peux pas te dire il faut forcément les 3 points, c'est le Vangdorf, c'est le champion au titre, donc sur le synthétique. Oui, mais le Vangdorf, c'est un stade où ça va. Ça va, effectivement. C'est pas le Parc Saint-Jacques. Ça va. ni le Kibbutz Park. Mais on n'est pas non plus les ultra favoris contribuer. Alors que là, contre Winterthur, franchement, on n'a pas d'excuses. S'il n'y a pas les 3 points, c'est une déception. Le fait que Konya soit pas là, est-ce que ça vous fait un petit peu peur dans l'animation du jeu, ou pas? On arrive, on est confiant parce que de toute façon tous les joueurs se connaissent depuis longtemps. Si on prend une stat avec les matchs sans Konya, catastrophique la stat. Je sais. Il est toujours là pour nous remonter le moral là. On est là, on y croit et tout d'un coup, c'est la vérité. Hein. C'est vrai qu'il est Rubens, qu'est-ce que tu penses sans Konya, ça va le faire? C'est pas la même équipe pour moi. C'est pas la même équipe qui joue dans le double pivot au poste de numéro 10, il fluidifie tout, il est toujours dans les intervalles, il fait des 1-2 avec tous les joueurs, à gauche, à droite. Il est essentiel. Et quand j'ai vu l'annonce comme quoi il allait être suspendu du match, ça m'a fait mal. Voilà, j'ai oublié, il fallait qu'on en parle de ça. Alors, l'arbitrage, ils ont appliqué le règlement, mais les 2 matchs, ça c'est abusé. Complètement scandaleux. Ça c'est abusé, on est d'accord. C'est complètement scandaleux. Ça c'est la règle aussi. Quand tu prends un rouge direct, c'est 2 matchs de suspension? Non, c'est un match normalement. C'est un match. Normalement, c'est un match. Et en plus, là, on voit qu'il fait pas exprès. Et finalement, le joueur du Lugano n'est pas. Normalement, c'est suspendu pour le match d'après. J'avoue que cette décision-là, je la comprends pas. Là. C'est la commission. Moi, j'ai l'impression que ça dépend des championnats aussi. Ouais. Il y a des championnats où des fois tu te prends un match seulement avec un carton rouge direct. Ouais.
Les 2 matchs, oui, c'est sévère, en tout cas, ça c'est sûr. Moi, je trouve que c'est sévère. Et autant contre Winterthur, on peut s'en sortir sans lui, je pense. Autant contre Young Boys. Et Young Boys, ça va être hein. une autre histoire, ouais. Heureusement que ça tombe contre Vinti. Ouais. Pour le moment. Et IB, bon. IB, ça a trop de choses. Ouais. On verra. Elle vous fait peur, cette équipe de Vinti? Elle me fait pas peur. Mais sans Doulin, Konya, ça fait. Doulin qui était très bon en plus jusqu'à sa blessure. En plus, ouais. Qui était très bon. Purée. Il y a, en face, ils ont Fry, ils ont Di Giusto. Fry, un peu en pré-retraite. Un peu sur la fin. Di Giusto, attention. Et Fofana, quid de Fofana? Bon, là, je vois c'est qu'il est bien. rentré Ouais. contre Lausanne. Mais... Ils ont Luka Zoufi aussi. Ouais. Ils ont Zoufi, ils ont Moussa Arras qui jouait à Sion. Ils ont quelques gars, mais bon, pas de quoi. Ouais. Normalement, Servette. On va en goûter le. Ça fait longtemps, le Servette sans Konya. On va voir ce que ça va donner, quoi. Ça, on verra dimanche. Mais qui dit musique dit prono. Tu t'es superstitieux ou pas, Rubens? Oui, mais j'ose quand même me lancer. Mais t'oses te Oui, lancer? Moi, je dirais un bon 2-0. 2-0. On va gérer le match. Ouais, tranquille. Est-ce qu'enfin on va vivre un match plutôt tranquille, Oui, je sans pense avoir que- peur à un moment, sans qu'il y ait des cartons, Pour des moi, ça va trucs? se faire naturellement. Un Ouais. 2-0. 2-0. Ouais, 2-0. Confiance. Et Hassan? Il n'y a pas Konya. Je suis pas en confiance. Je vais rien dire de plus. Il n'y a pas Konya. Ah non, dis Hassan. Il n'y a pas Konya. Ah, bon. Je vais rien dire de plus. Il n'y a pas Konya, c'est tout. Je dis pas qu'on va Ok. perdre, qu'on va gagner. Hein. Je dis juste Ok. qu'il n'y a pas Konya. Tu sais quoi, prochainement, il faudrait que quand on commence l'émission, on te ressorte les. Bah vas-y, avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Ah, allez, victoire de Servette quand même. Ce sera pas si facile, je pense non plus. Hein. Ils vont mettre un vrai bus. 2-1, parce qu'ils vont forcément marquer un but un peu au bol. C'est vrai qu'ils ont tendance à venir ici et réussir à marquer des buts. Ouais, Oui, la quand saison ils viennent ici, en général, ils perdent pas souvent. Hein. Ouais, la Il saison me semble passée, que c'est c'était des compliqué. 2-2. Il y en a même un qu'on a perdu il y a pas si longtemps, non? Ici? Oui. Il me semble, hein. C'est l'année dernière. Oui, où le titre a été Ouais, complètement. je crois qu'on a perdu. Ouais. 2-1, je crois. Cette. Ouais. Satané Winterthur. Enfin bref. Messieurs, merci en tout cas de nous avoir éclairé nos lanternes avec vos analyses. Merci à vous tous qui nous écoutez, likez, commentez, partagez. Ça fait plaisir. Et on se retrouve lundi prochain pour le débrief de ce Servette Winterthur. Et allez Servette. Allez, Servette. Ciao.